les braves femmes qui sont ici autour de moi, j'aimerais tout d'abord les féliciter à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, de la femme ou des femmes, proviennent des villages de Batong et de Jakoibanga. Ces deux villages se trouvent dans la commune de Suyel, un peu près de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Là, dans ces villages, nous intervenons dans l'agroécologie. Nous accompagnons les femmes dans les clôtures grillagées, dans les infrastructures d'irrigation des bassins, et également des formations dans les bonnes pratiques agroécologiques et la transformation de fruits et légumes, mais aussi nous les accompagnons puisque c'est une zone très isolée, il n'y a pas d'électricité enclavée. Ces villages ont des problèmes d'approvisionnement en ressources halieutiques, donc en poissons. Donc nous avons construit dans ces villages donc une infrastructure commune où elles disposent d'un congélateur alimenté par des panneaux solaires qui leur permet effectivement de conserver aussi bien les légumes mais également de conserver le poisson et aussi de conserver leurs légumes, les légumes qu'elles produisent dans leur périmètre maraîcher. Il se trouve également dans ce programme, on a développé à côté de cette unité de conservation et point de vente, un poulailler commun aux deux villages, puisqu'il s'agit d'un projet qui a comme épicentre la thématique de la paix. Notre ONG a mis en place une activité communautaire qui regroupe les 3 GIE, donc les groupements de femmes de Jakoibanga 1, Jakoibanga 2 et le groupement de Batong. Donc les poulets qui sont élevés là sont des poulets qui appartiennent aux 3 groupements et les revenus également profitent aux 2 villages, donc aux deux villages d'où les 2 groupements de femmes. Alors, pour répondre à votre question, ici nous sommes ici en présence de l'USAID, la délégation de Dakar, mais aussi la représentation régionale. Nous avons regroupé les femmes dans le campement villageois de Baïla pour traduire ce qu'elles font, ce qu'elles pratiquent tous les jours en matière, ce qu'elles ont appris dans le domaine agroécologique. Donc comment faire le compostage et comment se comportent les plants, mais également les sketchs qu'elles ont produits traduisent un peu la qualité des légumes qu'elles produisent. C'est pour dire qu'il est aujourd'hui possible, comme vous avez dû le constater, que les femmes maîtrisent parfaitement les techniques de compostage, les techniques de formulation des biofongicides, des biopesticides. Elles maîtrisent tout à fait les techniques de confection des planches, les techniques d'arrosage avec économie de l'eau, mais également elles nous ont montré leur savoir-faire au niveau de la transformation des légumes. Elles l'ont traduit par des sketchs, mais elles ont démontré également en tant que femmes qui étaient à un moment donné considérées marginalisées au sein de sa communauté, elles ont montré qu'elles étaient capables d'être de véritables actrices du développement, et en quoi notre intervention dans le domaine agroécologique et les activités que j'ai citées tout à l'heure, donc notamment l'élevage, la transformation de fruits et légumes, mais aussi le point de conservation, quels sont les revenus tirés de ces activités-là et en quoi ces revenus ont contribué à l'émergence du village, ont contribué à régler les problèmes des villages pour la communauté tout entière. Y compris les hommes qui ne sont pas souvent d'accord sur leur intervention au sein des périmètres maraîchers. Les femmes ont bien, à travers le sketch qu'elles ont joué tout à l'heure, ont pu démontrer qu'avec le maraîchage est une activité importante, très importante d'abord pour leur survie, mais aussi une activité importante
importante en ce sens qu'elle permet de générer des revenus et ces revenus sont réinjectés dans leur vie quotidienne, dans la prise en charge de l'éducation de leurs enfants, de la santé de leurs enfants, mais aussi les revenus tirés servent souvent à régler les problèmes de la communauté, de leur village tout entier. Donc l'USAID s'est régalé vraiment en voyant ces femmes s'exprimer de façon très aisée, en démontrant qu'elles maîtrisent les enjeux, elles comprennent très bien les enjeux et qu'elles ont conscience, grâce à l'intervention de notre organisation, elles ont pris conscience des dangers des pesticides, des produits chimiques qu'elles utilisent et elles ont vraiment compris qu'il faut changer de pratique et il y a des règles dans leur périmètre maraîcher et elles l'appliquent. Ceci a eu un impact très important puisque les sketchs démontrent bien qu'il y a une femme qui a quitté un autre village parce que elle a eu un écho favorable sur, en tout cas, le niveau de productivité, le niveau de génération de revenus au niveau de ces 3 périmètres maraîchers que nous accompagnons. Elle est venue s'enquérir, en tout cas, de comment elles font, comment elles ont pu en arriver là. Ce qui fait que, qui démontre une réelle volonté locale, une envie de faire, un savoir-faire qu'elles ont parfaitement maîtrisé. Et ça, c'est ce qui a fait la fierté de nos partenaires de l'USAID, c'est ce qui a fait la fierté de nos partenaires de Concernés Universels. Et ça a également fait la fierté du maire qui a accompagné tout le processus depuis le démarrage du projet jusqu'ici. Oui, le seul appel que je voudrais lancer à l'endroit d'ailleurs de la communauté nationale, hein, c'est qu'en fait nous avons un sol qui s'appauvrit de plus en plus. Nous avons des problèmes d'eau dans les villages. La nappe phréatique est à préserver et qu'il est possible aujourd'hui de faire du maraîchage, de faire de la riziculture, de cultiver d'autres spéculations en évitant en utilisant de la matière organique, en évitant des engrais chimiques qui sont destructeurs des sols, de la production, parce que lorsqu'on met de l'engrais, le produit est empoisonné, la nappe phréatique également est atteinte et ça devient un problème de santé publique puisque l'eau est une ressource à préserver et il faut la préserver en évitant certaines pratiques qui pourraient compromettre sa qualité. Donc l'appel que j'aurais à lancer, c'est qu'il faut que chaque agriculteur, où qu'il se trouve, dans quel endroit, dans un petit coin où il se trouve, qu'il puisse s'inspirer en tout cas de l'exemple de ces bonnes femmes qui donnent de meilleurs rendements, de très bons rendements, mais aussi qui donnent une satisfaction en termes de qualité parce qu'elles l'ont dit tout à l'heure, les produits fertilisés avec de l'engrais biologique est un produit qui se conserve plus longtemps, qui ne pourrit pas vite, mais qui conserve en tout cas toutes les saveurs, d'où une bonne qualité. Et aujourd'hui, les populations, les enfants, les femmes se nourrissent mieux et se nourrissent surtout en quantité, en qualité et en quantité vu la production qu'elles ont faite cette année. Donc j'interpellerai naturellement l'État qu'il puisse véritablement accompagner cette forme de culture qui préserve aussi bien le sol, mais également l'environnement qui l'entoure, l'environnement de manière globale.